Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet tout simple, c'est comment perdre du poids sans faire de régime. Et je vais vous partager aussi 7 conseils. Alors c'est vrai que j'ai dit un sujet tout simple, comment perdre du poids sans faire de régime. C'est peut-être pas si simple que ça parce que peut-être que justement vous avez fait des régimes, que ça a marché pour vous, que vous avez perdu du poids. Mais que le souci, c'est que justement, plusieurs mois plus tard, vous avez tout repris. Alors, c'est justement le problème, en fait, des régimes amaigrissants. C'est clair que quand je dis que c'est tout simple de perdre du poids, clairement, si pendant une semaine, vous mangez que des carottes, vous allez perdre certainement 2 kilos, voilà, à peu près, au moins, en tout cas au moins 1. Alors vous allez être super contente, vous allez vous dire ah ouais, génial, ça marche super fort, j'ai mangé que des carottes pendant toute la semaine, ça y est, je perds du poids, ouais, ça m'encourage et tout, je vais continuer, super. Sauf que quand même, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd du poids super vite comme ça, super rapidement, et c'est, je le sais, c'est ce que vous cherchez toutes, à perdre du poids très vite comme ça, très rapidement. Là, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 31 mai. C'est clair que si on vous dit que début juillet, vous allez perdre 5 kilos, je suis sûre qu'il y en a plein que ça va intéresser. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, ce que vous allez perdre, avant tout, c'est de l'eau et c'est du muscle. Et à la quarantaine, je peux vous dire que ça a des conséquences ensuite. C'est-à-dire que vous perturbez très sérieusement votre métabolisme énergétique. Et qu'est-ce qui se passe? Devinez, forcément, à priver comme ça votre corps de nourriture, de graisse, de bonne graisse et de nourriture, d'aliments sains pour vous, il va se, on va dire, détraquer naturellement. Et pour le coup, à la cinquantaine, forcément, en plus avec tous les changements hormonaux, vous allez dire je comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids, c'est super dur, pourtant je fais attention, et voilà. Donc je vais certainement dire quelque chose qui fâche, mais tant pis, je vais le dire quand même, c'est plus vous serez pressé de perdre vos kilos, plus vous les reprendrez vite après. Voilà, clairement, surtout passer la quarantaine. Il y a d'ailleurs une expertise scientifique de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui a, je vous posterai le lien de la description de cette vidéo, qui a publié son expertise en mentionnant justement que le fait de faire des régimes amaigrissants, ça perturbe réellement le métabolisme. Donc plus vous essaierez de maigrir vite, plus vous allez perdre rapidement de l'eau et du muscle, et j'ai envie de dire, et moi c'est ce qu'on veut quand on approche justement la quarantaine. Bien au contraire, ce qu'on veut à tout prix, c'est d'avoir un corps bien hydraté, parce que pour le coup, vous le savez, déjà naturellement on a la peau qui se déshydrate, enfin voilà, c'est de bien hydrater son corps, mais surtout aussi en plus de construire du muscle, de façon justement à accélérer notre métabolisme, à vraiment réactiver la machine. Et puis il n'y a pas que ça non plus, il faut bien le reconnaître, qu'avec les années, plus on a du muscle et plus on arrive à entretenir sa mobilité. J'arrête pas de le dire ça aussi, mais c'est tout de même super important. Je sais que c'est moins sexy qu'être top sur la plage en maillot de bain l'été, c'est beaucoup moins sexy et vendeur, mais en attendant quand même, ça compte. Donc pour perdre du poids durablement, comment faire? Manger équilibré. Alors qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Et c'est là que je vous partage mes 7 conseils. Tout simple, vous allez voir, le premier, c'est de tout simplement commencer ou continuer si vous le faites déjà, mais continuer peut-être même en intégrant des plus grandes portions, même plus souvent, de manger des légumes verts. Si vous pouvez même en manger tous les jours, c'est vraiment super. Donc manger des légumes verts, ils sont riches en fibres, ils sont riches en vitamines, minéraux et ils sont faibles en calories. Deuxième conseil, à nouveau tout simple, manger des légumes. Alors je viens de vous parler des légumes verts parce que vraiment c'est une priorité. Souvent, on a tendance un peu trop à les délaisser parce que là, on aime moins. Enfin voilà, tout simplement, sachez que manger des légumes verts, ça peut être super bon avec des petites recettes toutes simples. Vraiment, intéressez-vous au sujet et vraiment intégrez-les dans votre alimentation. Donc, manger des légumes, oui, des légumes après de toutes les couleurs et des légumes de saison, par exemple, surtout si vous avez un petit budget, que pour vous le bio, c'est compliqué. Privilégiez des légumes de saison. Comme ça, vous aurez des légumes qui seront moins traités, donc on va dire plus naturels, et pour le coup, mais vraiment, adoptez les légumes à tous les repas. Ne négligez pas les protéines, c'est important. Si justement vous avez un petit budget, vous n'êtes pas obligé d'en manger
tous les jours, que ce soit donc des protéines animales ou des protéines végétales. Donc pour les protéines animales, si justement pareil vous avez toujours un budget un peu serré, vraiment de la base quand même privilégier des protéines de qualité, voilà, chez votre fermier, chez le fermier du coin, voilà, essayez vraiment de privilégier la qualité, quitte à en manger moins, mais voilà, privilégiez la qualité. Vous avez aussi les protéines végétales qui sont super intéressantes, donc essayez de faire un petit mix, mais ne négligez pas les protéines, elles construisent votre muscle. Alors elles construisent le muscle, mais pas seulement, elles sont bonnes pour vos os également, elles sont bonnes pour votre métabolisme. Elles peuvent aussi réduire votre pression artérielle. Bien entendu, il faut prendre des protéines qui sont maigres. Donc les protéines animales, vous connaissez certainement, hein, vous avez bien entendu le bœuf. Alors privilégiez un bœuf vraiment de qualité et qui soit maigre, qui soit le moins gras possible. Et puis ensuite, eh bien, vous avez également tout ce qui est viande blanche, mais qui est vraiment à conseiller. Et puis ensuite, le poisson qui est aussi essentiellement à conseiller. Et puis donc, à côté de ça, vous avez les protéines végétales comme le tofu, comme les légumineuses, comme les amandes, les noix. Donc, il y a de quoi faire. Instaurez ces aliments dans votre alimentation si ce n'est pas encore fait. L'objectif dans votre alimentation, c'est de garder un indice glycémique stable. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment perdre de la graisse abdominale. Je la mettrai certainement à la fin de cette vidéo si vous voulez aller la voir. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire de garder enfin du moins, pourquoi déjà garder un indice glycémique stable? Eh bien par exemple, si vous déjeunez le matin des biscottes ou du pain de mie blanc, voilà, avec du beurre et de la confiture, vous allez générer un taux de sucre, donc un indice glycémique qui va s'élever, et ensuite en fait durant la matinée vous allez générer une grosse baisse de sucre, et c'est là où vous allez avoir certainement un gros coup de pompe ou une grosse fringale. Donc l'idée justement, c'est de consommer le plus possible dans votre journée, donc des aliments qui ont un indice glycémique plutôt faible, plutôt bas, moyen, de façon à justement éviter de générer ces grosses fringales, ces gros coups de pompe. Si vous prenez par exemple les flocons d'avoine le matin, les flocons d'avoine ont environ un indice glycémique de 50, et si vous prenez du pain de mie qui lui a un indice glycémique entre 70 et 80 à peu près. Donc c'est pour vous dire que voilà, les flocons d'avoine du coup vont vous permettre de garder justement votre taux de sucre, votre indice glycémique relativement stable, et du coup de vous aider à tenir jusqu'au précédent repas sans avoir ces gros coups de pompe, ces grosses coups de fatigue, et en même temps aussi ces grosses fringales. Ensuite, alors si je ne me trompe pas, je dois être au point 5. De toute façon, je vous les énumérerai à nouveau devant la fin de la vidéo parce que je n'ai pas cité les premiers bien distinctement. Donc, je vous ferai un petit récap à la fin de la vidéo. Ce point 5, c'est de manger essentiellement des légumes le soir, de façon à ne pas avoir un repas trop lourd qui va vous empêcher de dormir, avec une digestion difficile. Donc, privilégiez justement de manger votre dernier repas 2 heures avant l'heure à laquelle vous allez vous coucher. C'est bien, évitez de manger juste avant d'aller au lit. Et si en plus de ça, vous mangez trop copieux, ça va réellement perturber votre sommeil, ça va perturber votre digestion. Donc, si vous voulez vous réveiller bien le matin, en forme, avec un ventre plat, faites un repas plus léger le soir, essentiellement basé sur des légumes. Le point 6, alors j'en parle aussi très souvent, c'est la gestion des quantités, parce que manger sain, ça ne veut pas dire manger avec 0 calories. Donc forcément, si vous doublez votre assiette systématiquement, vous doublez les calories, même si ce sont quelque part de bons aliments. Malgré tout, il est important de gérer les quantités. Il faut savoir qu'en moyenne à peu près, ça c'est une moyenne, à la cinquantaine, une femme doit manger, alors si elle est sédentaire, j'insiste bien là-dessus, si elle est vraiment sédentaire, environ on va dire entre 1500, 1800 calories par jour. Donc si vous êtes actuellement totalement sédentaire, c'est à peu près les calories qui vous sont accordées. Donc ensuite, si vous bougez régulièrement, bien entendu, vous pouvez augmenter ces calories. Mais en attendant de le faire, essayez justement d'être dans cette fourchette-là.
Alors aussi attention, et j'alerte sur une chose qui arrive souvent inconsciemment mais qui est quand même un piège, qui est de se dire ouais super, j'ai démarré le sport, je fais 3 à 5 séances par jour, je suis à fond là depuis 3 semaines, du coup bah ouais là c'est bon, moi je peux manger plus, voilà je peux. Alors oui certes on peut en effet manger plus, mais attention à pas non plus vous laisser vraiment aller là-dessus, et pour le coup à vraiment manger beaucoup plus. C'est souvent un petit peu inconscient, mais pour le coup on se dit que parce qu'on a éliminé physiquement, eh bien on peut doubler sa ration. Alors doubler justement peut-être pas quand même, donc attention à ça. Donc clairement comment vous pouvez gérer ça? Eh bien tout simplement en mangeant comme d'habitude, même si vous faites du sport. Et puis pour le coup, si une fois que vous avez fait du sport, eh bien vous avez faim, eh bien mangez une collation, bien entendu, mais juste écoutez votre corps. Voilà, n'allez pas tout simplement dire par vous-même au moment du repas que comme vous vous êtes dépensé, c'est bon, vous pouvez vous lâcher et manger plus. Écoutez juste votre faim. Inversement, si vous avez faim en fait, si vous déjeunez et que vous avez faim avant votre repas de midi, eh bien attention, si votre déjeuner était justement équilibré avec un indice aussi glycémique d'aliments stable, eh bien c'est parce que vous n'avez tout simplement pas suffisamment mangé. Donc vous pouvez très bien prendre une collation, mais alors attention bien entendu à la collation, attention à ce que vous allez faire peut-être après aussi, mais si vous allez pour faire une séance de sport par exemple, vous pouvez bien vous prendre des amandes, des noix, enfin voilà, mais quoi qu'il en soit, donc dites-vous que si, quand vous faites du sport, par exemple, le matin, si ensuite vous avez faim avec votre petit déjeuner, voilà, de flocons d'avoine, par exemple, de fruits, et que vous avez quand même faim aux alentours de 10 heures, eh bien, ça veut dire qu'au niveau quantité, vous pouvez un petit peu rajouter des quantités sur votre petit déjeuner du matin. Ou ce qui n'empêche pas, voilà, de prendre une collation ensuite. Mais en tout cas, écoutez toujours les signes de votre corps. Votre corps, il vous parle vraiment. Il vous envoie des signaux. Apprenez à l'écouter et n'écoutez pas spécialement cette petite voix là insidieuse qui parfois vous saccage un peu les efforts et le travail que vous essayez de faire. Et en 7e conseil, eh bien je finirai par dire un conseil à nouveau tout simple, mais qui est vraiment indispensable. Et pourtant Dieu sait que je me rends compte que je le dis, mais en fin de compte, je me rends compte que ça paraît pas si facile que ça à mettre en pratique. C'est que dans votre assiette, clairement au niveau, eh bien savoir les quantités que vous devez manger par exemple durant votre déjeuner, eh bien faites que la moitié de votre assiette soit des légumes, faites qu'un quart de votre assiette soit des protéines et faites qu'un autre quart de votre assiette soit des glucides, du riz par exemple si vous le voulez, pas de souci, mais voilà, au niveau des proportions, essayez de gérer ainsi. Ne faites pas une grosse part par exemple, une plus importante part de glucides, de féculents et de protéines aussi, et la plus petite part ce sont les légumes. C'est pas comme ça qu'il faut que ça marche en fait. Donc voilà, la moitié ce sont les légumes, un quart les glucides, donc du riz par exemple, et l'autre quart un pavé de saumon par exemple pour des protéines. Du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif parce que je suis pas sûre d'avoir été hyper claire durant la vidéo. Donc je résume tout ça. Conseil 1. Le conseil 1, tout simple en fait, pour perdre du poids naturellement sans faire de régime, mais vraiment c'est des basiques, si vous suivez ça, c'est clair que vous n'allez pas perdre vos 2 kilos en une semaine lorsque vous faites une semaine de carottes par exemple, c'est certain, mais croyez-moi que sur le long terme, vous arriverez à stabiliser votre poids et à le perdre naturellement. Donc purée, arrêtez de vouloir à tout prix être super pressé. Je sais pas, justement ce que je dis très souvent, c'est que quand on a la cinquantaine, on a tout un passif, toute une histoire. On se rend bien compte qu'on a fait tel régime, tel autre, et qu'on en est toujours au stade là aujourd'hui où on se dit qu'il faut à nouveau faire un autre, qu'on a à nouveau du poids en plus et que oh là là, il faut faire un autre régime. À un moment, c'est que ça marche pas. On est bien d'accord. À un moment, si vous êtes sans arrêt dans ce cercle vicieux, c'est que ça n'a pas marché. Alors adoptez juste en fait. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas une pilule magique, il n'y a pas un truc qui va faire que poum, un petit coup de baguette magique et vous perdez votre bouée autour de la taille ou poum sur les cuisses. Non, c'est plus difficile que ça, c'est clair. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile, j'ai même envie de dire plus difficile que de manger que des carottes toute une semaine, ce qu'il faut faire en fait. Et c'est certainement pour ça
que eh bien, beaucoup de femmes ont du mal à l'instaurer dans leur quotidien parce que en fait, très souvent, on est dans le plaisir immédiat. Ce qu'on recherche, c'est se faire, c'est tout de suite perdre ses kilos pour être super, voilà, au bord de la plage là cet été. Donc on a juste un mois, donc allez, illico presto, faut s'y mettre. C'est le plaisir immédiat. On va être toute contente au bord de la plage l'été, et puis ensuite, durant l'automne et l'hiver, eh ben allez, c'est reparti, on a repris les kilos perdus, et puis là, à nouveau, on se sent à nouveau mal dans son corps, et allez, c'est reparti, et on repart en cercle vicieux. À un moment, ça marche pas. Donc il faut vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ce qu'il faut faire, eh ben, je suis désolée, ça ne fait pas plaisir, c'est pas vendeur du tout, parce que Dieu sait qu'il y a plein de méthodes qui vous disent justement, perdez vos kilos rapidement. Mais quand on a la cinquantaine, la quarantaine, la cinquantaine, eh bien on n'a pas le choix. Ça marchait peut-être à 20 ans, 30 ans, ça encore, mais encore justement, hein, même si ça marche, pour le coup, ça laisse après des séquelles sur les années suivantes. Hein. De perdre voilà, rapidement ses kilos et de ne pas trop les reprendre. Et encore, hein, généralement, souvent, on reprend quand même un peu. Mais bon, quand même, ok. Mais là, maintenant, j'ai envie de dire, à part changer votre hygiène alimentaire et même votre mode de vie, eh bien c'est clair qu'il n'y a pas le choix que de franchir cette étape-là et du coup d'adopter, mais vraiment dans votre quotidien, une hygiène alimentaire différente. Ça ne veut pas dire un régime, ça ne veut justement pas dire restriction tous les jours et 1300 calories dans son assiette. Non, c'est pas ce que ça veut dire non plus. Ça veut dire que justement, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il ne faut pas non plus trop se restreindre et c'est pas bon. Mais par contre, ça veut dire juste une chose, ça veut dire que dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, vous aurez plus à faire ce cercle, ce yo-yo là, tout le temps, à être dans une spirale infernale de régime. Ça sera instauré dans votre quotidien et en plus, quelque part, vous imaginez même pas la fierté, le confort de vie que vous aurez. Vous arrêterez de sentir ce mal-être que vous avez au quotidien parce qu'au quotidien, du coup, vous vous sentez au final, hein, le résultat final, c'est que vous vous sentez toujours mal dans votre corps et du coup dans votre tête. Alors, j'en viens au récapitulatif des 7 points qu'on vient de voir. Je me suis un peu égarée là, mais voilà, j'y reviens du coup. C'est 7 conseils tout simples. Le tout premier, manger des légumes verts. Manger des légumes verts, s'il le faut, au déjeuner, le soir aussi, manger des légumes verts. Alors c'est vrai qu'attention, hein, je parle de personnes qui n'ont pas de problème de santé, bien entendu. Si vous avez un côlon irritable, je sais qu'il ne faut pas trop non plus, trop manger de fibres, donc il faut adapter. Mais pour le coup, vous avez après, justement le deuxième conseil, c'est de manger des légumes. Vous avez par exemple des carottes, voilà, vous avez des aliments, des légumes que vous pouvez beaucoup plus privilégier quand on a un côlon irritable. Je ne suis pas médecin, je ne m'orienterai donc pas là-dessus, mais quoi qu'il en soit, bien sûr, voilà, quand on a une santé correcte, manger des légumes verts, d'accord? Enfin, correct, quand je veux dire correct, ça veut dire quand on n'a pas de problème de santé, voilà, tout simplement. Donc, manger des légumes verts. Commencez vraiment par ce point-là. Donc, deuxième conseil, manger des légumes donc, de toutes les couleurs et de préférence de saison, de façon à ce qu'ils soient moins traités. Troisième conseil, conseiller des protéines. Alors après, en fonction de vos préférences alimentaires, hein, protéines végétales ou animales, et vous pouvez consommer un peu des deux bien sûr, voire plus l'une que l'autre, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas les protéines dans votre alimentation. Elles vont donc fortifier vos os. Donc on sait tous qu'avec les années, surtout pour nous les femmes, eh bien c'est important également de se construire un squelette solide. Donc les protéines sont importantes, ne les bannissez pas de votre alimentation. De toute façon, j'ai envie de dire, il ne faut presque pas, à part les aliments justement qui sont industriels, emballés, trop riches en sucre, trafiqués, voilà. À part ça, j'ai presque envie de dire que il ne faut pas bannir d'aliments de son alimentation. Il faut juste savoir privilégier certains aliments par rapport à d'autres. Le quatrième conseil, c'était stabiliser votre indice glycémique en mangeant donc des aliments qui ont un indice glycémique bas ou moyen de préférence, de façon à éviter les fringales et les gros coups de pompe. Cinquième conseil, privilégiez un repas plus léger le soir, essentiellement basé de légumes. Cela facilitera votre digestion et du coup votre sommeil. Je pense qu'on a tous le souvenir de s'être couché après un trop bon repas arrosé. Hein. Moi, je vis dans les Alpes et en hiver, c'est souvent tartiflette et voilà, et fondue savoyarde et tout ça. Et donc bref, si vous vous couchez après avoir mangé ça, je peux vous garantir que votre nuit, elle est
pas top, votre digestion elle est difficile et du coup eh bien voilà, c'est non seulement pas bon pour votre ligne, ça c'est certain, mais c'est pas bon non plus pour votre santé. Donc je dis pas qu'il faut jamais se manger un bon repas, une bonne tartiflette ou une bonne fondue savoyarde, je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais de préférence adopter la méthode 80-20, hein, de préférence 80% de votre alimentation, eh bien qu'elle soit équilibrée et saine, c'est bien. Le conseil numéro 6, eh bien il s'agit de gérer les quantités. Qui dit gestion des quantités dit gestion des calories, d'accord? Donc il ne s'agit pas de compter toutes les calories qu'on a dans son assiette, mais juste eh bien d'avoir une assiette correctement remplie sans avoir peut-être à se resservir, en adoptant bien entendu tout voilà, ce qu'on vient voir dans cette vidéo. Et on a vu que pour une femme hein, de 50 ans à peu près, la moyenne quand on est sédentaire, hein, j'insiste bien là-dessus parce que quand on bouge, quand on fait régulièrement du sport, eh bien entendu c'est plus, on peut consommer plus de calories. Donc une femme sédentaire de la cinquantaine, c'est environ entre 1500 et 1800 calories à peu près. Et justement, hein, ce qui va parfaitement avec ce que je viens de vous dire avec le point 6, ce qui s'enchaîne parfaitement, là c'est le point 7, vite avant que je prenne la pluie parce que le soleil s'assombrit à fond, le ciel s'assombrit à fond. Donc rapidement, donc avant que les gouttes ne tombent, le 7e point, c'est la gestion donc, des aliments dans votre assiette. La moitié des légumes, un quart protéines et un quart glucides. Et là, c'est la tempête, ça y est. Alors, si vous avez quelques kilos à perdre, arrêtez d'être focus justement sur votre balance et sur le fait que vous voulez à tout prix perdre vos 2 kilos dans le mois ou vos 1 kg dans le mois. Parce que plus vous perdez vite et plus vous allez perdre de l'eau et du muscle. Donc focalisez-vous juste à adopter cette hygiène alimentaire qui forcément, honnêtement, c'est nettement plus, je trouve, certainement plus difficile que, comme je disais au début de la vidéo, manger une semaine de carottes et perdre 2 kilos. C'est certain, parce que ça demande une vigilance et des efforts sur la durée, sur le long terme. Ça demande de modifier des habitudes. Et là, pour le coup, c'est ce qui est plus difficile et c'est ce que eh bien, vous avez beaucoup de mal à faire. Tant que vous n'aurez pas compris que justement, eh bien, quand on a la cinquantaine, eh bien, pour avoir non seulement la ligne, mais aussi la santé, c'est tellement important. Ça aussi, hein, je le répète, mais vraiment, il ne faut pas attendre d'être malade pour se rendre compte qu'on a super mal mangé pendant des années, par exemple. Donc, maintenant, je ne dis pas que si on ne mange pas correctement, on ne peut pas être malade, c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Okay, donc, tant que vous n'intégrerez pas que perdre du poids durablement à la cinquantaine, c'est vraiment changer sa façon de manger, c'est son hygiène alimentaire, son mode de vie également. Et bien, tant que vous n'adopterez pas ça, vous n'arriverez pas à avoir des résultats durables. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Vous avez le défi Reset Métabolisme qui est toujours en cours actuellement et qui est gratuit. Donc vous pouvez, ça doit être par là, voilà. Cliquez sur le petit i comme info et vous inscrire. Et vous allez recevoir des mails de ma part qui vont vous donner des conseils tous les jours, justement pendant 30 jours, avec 3 jours de recettes aussi dans ce défi. Qui du coup vont vraiment justement adopter voilà, ce qu'on vient de voir, les 7 conseils tout simples qu'on vient de voir dans cette vidéo, et bien vraiment ça les met en pratique. Ok? Donc eh bien, je compte sur vous pour avoir des résultats durables. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner parce que pour le coup, eh bien, si j'arrive pas à publier une vidéo, normalement c'est une vidéo tous les mercredis, mais s'il y a un petit décalage ou quoi que ce soit, ou s'il y a une vidéo supplémentaire, ça arrive aussi, eh bien vous serez informés. Et voilà, moi je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.